Merci, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président. Comme il existe, rappelons-le, un racisme systémique en France qui frappe tant de nos compatriotes pour des motifs aussi divers que la couleur de peau, le patronyme ou la religion supposée, il existe de la même manière des discriminations systémiques basées sur les orientations sexuelles, les identités de genre et bien sûr les apparences physiques ou vestimentaires. Sans que cela ne nous étonne, celles et ceux qui pâtissent de ce racisme systémique sont en grande partie les mêmes qui subissent aussi au quotidien ces discriminations systémiques. Parmi toutes les formes de discrimination, il en est une qui se manifeste essentiellement dans l'affaire professionnelle ou scolaire et qui porte sur l'apparence capillaire. Dans le cas de l'apparence physique et au croisement de la prétendue origine de l'individu, se pose la question des discriminations liées au style et à la texture des cheveux d'une personne, question éminemment liée aux discriminations raciales puisqu'elles touchent principalement les personnes non blanches. En France, malgré l'absence de statistiques, puisque les sondages ethniques ne sont heureusement pas autorisés, il existe de nombreuses études réalisées par des universitaires, sociologues et psychologues qui s'accordent à affirmer que les cheveux jouent un rôle dans l'accès au travail, et ce d'autant plus chez les femmes. Les twists sur cheveux naturels, les dreadlocks, les cadenettes, le pétard, les papillotes, les cornrows, vanilles en franges et tresses plates, les rastas, les bantu knots, l'afro lâché, le high puff, le high top fade, le mohawk, les waves, le butt cut, l'affreux bouclé, la choucroute et la meringue, cheveux roux ou blonds, crépus, bouclés ou raides, les chauves et les tondus, autant d'apparences capillaires qui suscitent des réactions qui s'affranchissent trop souvent de la bienveillance de la hiérarchie au travail. Selon la sociologue Giulietta Smeralda, le cheveu crépus, qui n'est pas porté par ceux qui représentent le pouvoir et qui conçoivent les habits et coiffures du pouvoir, n'est pas toléré par ceux qui se sont réservés un droit absolu sur cet espace. Les témoignages recueillis par Carmen Diop, psychologue du travail et doctorante en sociologie, appuient ces constatations, certaines femmes disant s'auto-censurer dans leur vie professionnelle en mettant des perruques ou en se faisant des tissages, par exemple. Cette discrimination est aussi un enjeu de santé publique, qu'il s'agisse de santé physique ou de santé mentale. En effet, des études ont pu montrer la corrélation entre l'usage de produits chimiques capillaires qui permettent la transformation du cheveu et notamment son défrisage, et le risque plus élevé de cancer du col de l'utérus chez les femmes qui les utilisent. Pour ce qui est de la santé mentale, la dimension relative à la confiance en soi liée au port de ces cheveux naturels en fait également une discrimination qui est un facteur d'anxiété, mais aussi de charge mentale quotidienne pouvant amener à des complications psychologiques. Ainsi, nous pouvons nous réjouir que cette proposition de loi complète les dispositions relatives à la lutte contre les discriminations en précisant que celles liées à l'apparence physique peuvent être relatives à la coupe, la couleur, la longueur ou la texture des cheveux, complétant ainsi le code pénal, le code du travail et le code général de la fonction publique. D'ailleurs, une décision de la Cour de cassation du 23 novembre 2022 démontre l'importance d'inscrire cette discrimination dans la loi. En effet, la Cour avait reconnu le caractère discriminant d'un licenciement en raison des tresses portées par un steward, comme vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, car les hôtesses de l'air étaient, elles, autorisées à les porter, et non sur la base légale de la discrimination raciale, la question raciale étant donc complètement invisibilisée. La présente proposition de loi vise à reconnaître et à sanctionner cette discrimination capillaire, qui mérite une attention particulière et une loi spécifique, tant ce type de discrimination gâche la vie des gens qui en sont la cible, car ces effets portent très souvent sur l'accès au travail, la chevelure influant significativement sur les évolutions de carrière, quand elle n'est pas un motif de harcèlement quotidien au travail, mais finit toujours par la souffrance physique ou mentale de celles et ceux qui en sont victimes. La France insoumise votera donc pour ce texte.